Pourquoi nos dirigeants se montrent-ils si bêtes, si sadiques, menteurs, privés de compassion? Je crois m'être toujours posé cette question. Je les ai vus passer, ces mensongers prophètes, une bonne dizaine, et aucun ne m'a plu. Il est possible que je sois trop difficile, excessivement exigeant. Les gens se plaignent-ils? Pas tous. Certains aiment celui qu'ils ont élu. Celui, pas celle. On est dans un patriarcat. Ils n'en ont pas fini, les Français progressistes. Elles ne sont pas très nombreuses sur la liste. Les électeurs, je crois, n'y pensent même pas. Mais ça viendra bientôt. Les réacs disparaissent. À trop vouloir freiner, on connaît le recul. J'adore cette phrase, annonçant la bascule qui renversera leurs erreurs les plus épaisses. Je vais donc t'expliquer pourquoi ils me dégoûtent. Tout d'abord, l'injustice est vraiment trop visible. 150 milliardaires? Inadmissible. Ces gens sont des voleurs. Il n'y a aucun doute. Il est impossible d'avoir autant d'argent dans un pays qui glorifie l'égalité. Par rapport à d'autres, n'est-ce pas abusé? Pour toi, tout cela est normal? Sérieusement? Vois la paye d'une infirmière qui débute. Cette différence, elle ne te choque pas? Le riche apporte plus qu'elle? Tu crois à ça? Un écart aussi grand, perso, je le réfute. Et tu peux me sortir l'argument des rupins. Au moins, ce type crée des emplois, et c'est bien. S'il délocalise, là, on ne dit rien. Laissons-le faire. Il s'y connaît. C'est un malin. La deuxième argutie concerne les impôts. Il en paye beaucoup, il aide le pays. L'évasion fiscale? Non, ce n'est pas pour lui. Nous devrions lui dire un grand merci, plutôt. Imagine qu'il désire quitter la France à cause des taxes. Un acte patriote? Il aime sa nation, sa prestance bigote. Il restera ici, bien sûr. On a confiance. Comme dit mon grand frère, les caisses sont vides. Il a appris ça en école de commerce. Donc, ça doit être vrai. Ces mots me bouleversent. Les Richards vont boucher le fût des Danaïdes. Tu as plus d'1 milliard? Donne-moi la moitié, je n'en voudrais pas plus. On peut rester modeste. Je pense que tu vivras bien avec le reste. Si tu as un problème, nous pourrons t'aider. Soutiens la justice, l'école et l'hôpital. Ton secours est utile, il peut tout arranger. Nous nous appuyons sur ta citoyenneté. La question est réglée. Il reste du bancal pourtant. Certains manquent de tout, malgré l'emploi, le travail et la paye. On ne peut rien changer? 150 milliardaires, on peut puiser, se montrer serviable, repartager tout ça. Finalement, la question est simple à régler. Pourquoi ce temps perdu? Qui freine le progrès? Qui bloque notre monde, veut le garder laid? Une domination aimerait s'imposer. Ça ne marchera pas. Nous allons retirer toute compétition. Tu as l'air d'en douter, mais tu ne devrais pas. Nos efforts vont porter. Nous comptons sur toi, sur ta générosité. Mais non, tu ne vas pas me parler d'égoïsme. On veut la solution, le bonheur pour chacun. Celui qui s'y oppose n'est qu'un importun. Et ce n'est pas ton cas. Tu respires l'altruisme. Les partisans du mal, on va s'en occuper, c'est prévu. Il paraît qu'ils heurtent leurs compagnes, et même leurs enfants. Lançons une campagne contre ces folles dingues. On doit les écarter. Et les soigner, bien sûr, au sein de la cité. La justice enrichie pourra enfin le faire. Grand merci, à nouveau, à ces hommes d'affaires qui vont changer la vie par leurs dons dévoués. Chez les caritatifs, j'ai appris cette phrase. Il existe une solution à tout problème. Et voilà, on y est. Notre bonté essaime paix et satisfaction. Tu sens venir l'extase? Il suffit de donner quand on en a beaucoup. Ça résout les ennuis, dessine le bonheur. L'humain le plus vicieux est le conservateur, donc le réactionnaire, agrippé à ses sous. On sait que le mérite n'est qu'une invention, une ruse du riche qui veut le rester. Elle ne fonctionne plus, cette insanité. On veut aller plus loin et passer à l'action. Il y a tant à faire en ce monde tordu, agressé et sali. Le travail est immense. Soignons cette ankylose
Et reprenons la danse. Le rire est bénéfique. À nous de l'allumer.